Lundi 4 mai, l'évangile de ce jour poursuit la lecture du chapitre 10 de Saint Jean, intitulé Le bon pasteur. Nous avons célébré hier, 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur. Encore que hier, nous avons lu la première partie, les versets 1 à 10 de ce chapitre 10 de Saint Jean, et peut-être qu'il conviendrait d'appeler cet évangile, plutôt que celui du bon pasteur, celui de la bonne porte, parce qu'il y était plus question de porte que de pasteur. Et nous poursuivons aujourd'hui, verset 11, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » C'est incroyable comme nous avons l'habitude d'entendre l'évangile et ça crée en nous comme des ornières. Un mot arrive et nous savons déjà ce qui va suivre. Et notre capacité d'écoute et d'accueil est passablement entamée. C'est pour ça que j'aime beaucoup, pardonnez-moi si ça peut agacer certains, retourner au texte grec. Vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Ça permet d'ouvrir le texte, de l'ouvrir à la parole, à un dialogue, à une recherche. Comme lorsqu'un fiancé est amoureux, fou, il cherche la rencontre avec sa bien-aimée, et la bien-aimée cherche la rencontre avec son bien-aimé. Et souvent, les aspérités du texte, les difficultés nous portent à chercher, à creuser et à vivre une rencontre plus en profondeur. Cet évangile, qu'on appelle donc l'évangile du bon pasteur, il faudrait le renommer l'évangile du beau pasteur, car c'est ainsi que s'exprime le texte grec. Hopoimen, le pasteur, o kalos, le beau, et non pas le bon. Le bon aurait été o agathos. Nous voici donc avec l'évangile du beau pasteur. Et le beau pasteur donne sa vie pour ses brebis. Bien sûr, beauté et bonté sont liées. Lorsque tu prépares une belle table, c'est parce que tu es dans une attitude de bienveillance, de bonté pour les hôtes que tu accueilles. Le beau fait du bien et le bien est beau. Repensez à certaines architectures totalitaires dans le paradis soviétique ou le Reich hitlérien. Regardez combien cette architecture n'a rien de beau, combien elle est au fond le reflet de ces régimes, qu'elle a quelque chose d'écrasant, de massif, de granitique, d'opaque, de lourd, d'écrasant pour celui qui se trouve face à certaines de ces constructions. Le beau fait du bien et le bien est beau. Quelle est donc la beauté de ce pasteur ? De ce pasteur dont le prophète Isaïe, au chapitre 53, ce chant du serviteur, le 4e chant du serviteur, Isaïe est fantastique, il a cette vision, ces 4 chants du serviteur, qui sont une description presque littérale, 600 ans auparavant, une description presque littérale du Christ dans le mystère de sa passion. Et dans ce 4e chant du serviteur, au chapitre 53 d'Isaïe, Isaïe dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence qui nous eût séduits, au contraire objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Le beau pasteur, qui apparaît dans ce chant d'Isaïe comme défiguré, dans la laideur du péché dont il s'est chargé, mais qui a laissé briller dans cette passion la beauté de l'amour véritable. Quelle est cette beauté ? L'évangile de Jean poursuivra. La beauté du beau pasteur, c'est qu'il donne sa vie. Il dépose sa vie pour ses brebis. Et là encore, lorsqu'on retourne au texte grec, il y a des consonances qui vous renvoient à d'autres passages. Rappelez-vous ce passage que nous lisons le jeudi saint au soir, le chapitre 13 de Saint Jean.
au cours du repas, alors que le diable avait déjà inspiré à Judas de le livrer, etc., sachant que le Père a tout remis entre ses mains, et qu'il est venu de Dieu, et qu'il retourne vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose ses vêtements, comme le bon pasteur dépose sa vie, et prenant un linge, il s'en saignit, il met de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds à ses disciples. Et quand il eut fini, il reprend son vêtement, tout comme Jésus. Il reprend son vêtement et leur dit « Avez-vous compris ce que j'ai fait ? C'est un exemple que je vous ai donné. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et c'est exactement les mêmes verbes dans le passage que nous lisons aujourd'hui de l'évangile du beau pasteur. Quelle est la beauté de ce pasteur ? Bien sûr qu'il connaît ses brebis, que ses brebis le connaissent. Le beau pasteur dit, c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour reprendre vie, pour la recevoir à nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la donne, je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir, la souveraineté, la capacité, faudrait-il traduire, de déposer ma vie et de reprendre vie, de me revêtir de ma vie d'une manière nouvelle. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. De la même manière qu'à la scène, Jésus dépose son vêtement, se fait le serviteur, puis reprend son vêtement, lui le Maître et le Seigneur, invitant ses disciples à mettre ses pas dans ses traces. De la même manière, le Christ, au Vendredi Saint, déposera sa vie, ce vêtement, cette nature humaine, notre nature humaine, chargée du péché qu'il a assumé, pour se revêtir à nouveau, se revêtir d'une vie nouvelle au matin de Pâques. Ma vie, on ne me la prend pas. Regardez le nombre de fois où Jésus, dans les évangiles, est traqué par les pharisiens, par cette hostilité, les sadducéens, et constamment, il échappe, dit l'évangile, car son heure n'était pas venue. Mais lorsque son heure fut venue, il déposa sa vie, parce qu'il a cette souveraineté, cette capacité, l'amour, dans sa dimension d'absolu. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Il porta l'amour jusqu'au bout, jusqu'à sa mesure divine. J'ai cette capacité, cette souveraineté de reprendre vie, de revêtir ma vie d'une manière nouvelle, cette nature humaine assumée, la revêtir d'une manière nouvelle dans la résurrection. Une nature humaine enfin, vivifiée, transfigurée par l'esprit, transfigurée par l'amour, transparente à l'amour. Nous, mes frères et sœurs, nous n'avons pas ce pouvoir, nous n'avons pas cette souveraineté. Nous n'avons pas le pouvoir de déposer, de donner notre vie, et encore moins de reprendre vie. Lorsque Jésus dira à Pierre, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais un jour viendra, tu me suivras. Pierre répond, pourquoi pourrais-je pas te suivre ? Moi je donnerai ma vie, je déposerai ma vie pour toi. Pierre, je te le dis, avant que le coq n'ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Mais ressuscité, Jésus apparaîtra à ses disciples. Il demandera à Pierre qui a renié 3 fois. Par 3 fois, il lui demandera, Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que, Seigneur, tu sais tout. Et le Seigneur lui dira, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Tu vivais selon ta volonté. Appuyé sur tes forces, ta ceinture, les reins, la force. Appuyé sur tes propres forces. Quand tu seras devenu un ancien, un presbytre, un autre te mettra la ceinture, te donnera la force, et te conduira où tu ne voudrais et où tu ne pouvais pas aller auparavant. À donner ta vie pour tes brebis, comme moi je l'ai donné pour mes brebis. Nous n'avons pas en nous-mêmes, dans notre condition humaine, cette capacité de déposer notre vie, de la déposer par amour, d'en faire offrande d'amour. L'amour oblatif est un appel dans la nature humaine, mais pas une réalité. Et dès que la souffrance se présente,
nous reprenons notre vie, nous protégeons notre vie, nous sauvegardons notre vie. Regardez la terreur dans laquelle nous vivons depuis le début de cette épidémie de Covid. Une terreur qui est peut-être entretenue par certains égards. Nous vivons dans une peur. Et j'y viendrai demain dans un entretien que j'estime que j'aurai peut-être un peu plus de temps pour le préparer que celui d'aujourd'hui. Ce ressort de la peur qui nous rend incapables de déposer notre vie. Christ veut, dans la puissance de sa Pâque et de sa résurrection, nous faire le don de cette nature qui est la sienne et celle du Père. Comme je connais le Père et que le Père me connaît, de la même manière je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Que soit répandue en nos cœurs cette capacité de l'amour de donation, de l'amour oblatif, qui nous permet de sortir de nous-mêmes, passant par cette porte qui est Christ, et d'être arrachés à l'esclavage et à la nécessité de nous chercher nous-mêmes, de nous confiner en nous-mêmes, de nous protéger nous-mêmes de l'autre qui apparaît comme une menace. Là est la clé de la vie. L'évangile de dimanche terminait en disant « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en surabondance, qu'il l'ait en débordement, qu'il l'ait en vie éternelle, que cet amour trouve sa demeure en nous. »